Bonjour à toutes et à tous. Toujours une joie de vivre ces temps de culte ensemble dans le nom de notre Seigneur et Sauveur. Tout est bon ? Non, tout va bien. Alors nous sommes aujourd'hui dans notre dernière prédication sur le livre de Jonas. Un livre qui est quand même globalement court, 4 chapitres, mais dont nous avons déjà pu ressortir plusieurs enseignements essentiels, et en particulier sur la personne de Dieu, ce que Dieu démontre envers ses créatures, sa toute-puissance, sa souveraineté qui éclate de diverses manières à travers des situations de vie, à travers des attitudes, effectivement, de ses serviteurs, de ses servantes, et là en particulier de notre cher Jonas. Alors, on est aujourd'hui dans le chapitre 4, et avant de faire un survol de ce qu'on a pu déjà entendre, des chapitres 1 à 3, je vous propose simplement de lire le texte, le chapitre 4 en entier. Jonas 4. Est-ce que tout le monde m'entend ? Au fond, tout le monde m'entend. Jonas 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit : « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit : « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane, s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit : « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas : « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin ? » Jonas répondit : « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit : « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Ainsi se termine le livre de Jonas. Amen. Amen. Alors, comme déjà mes frères l'avaient suggéré, donc Bill dans le chapitre 2, autour de cette prière de repentance et ce psaume de louange que Jonas a fait monter à l'Éternel,
et Mathieu, dimanche dernier, qui l'a également suggéré, ce livre de Jonas, on aurait pu s'arrêter au chapitre 3, sur une bien belle note. Ninive s'est repentie. Mais revenons un petit peu à la genèse de ce livre, et aussi pour les personnes qui nous visitent aujourd'hui et qui n'ont pas eu l'ensemble des prédications suivies depuis Jonas chapitre 1. Au premier chapitre, nous voyons ici le premier appel de Dieu auprès de Jonas. Dieu appelle Jonas la première fois, va à Ninive, la grande ville, et va leur annoncer un jugement. Et nous voyons que ce jugement, Jonas 3, est tout simple, c'est une phrase. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Tout simplement. Qu'est-ce que fait Jonas? Il désobéit à Dieu. De manière effrontée, de manière consciente. Il fait bien les choses. Il paye son billet de bateau et il part à l'opposé de Ninive, vers Tarsis. Et dès le chapitre 1, dans cette situation de désobéissance de Jonas, Dieu intervient dans sa souveraineté de manière miraculeuse, de manière extraordinaire, par une tempête, une grande tempête, par ce tirage au sort qui tombe sur Jonas. Jonas qui est jeté à la mer par les marins. Et donc cet troisième acte de souveraineté de Dieu sur la création, la mer se calma dès lors que Jonas a été jeté à la mer. Et donc Franz nous avait partagé ce lien entre la souveraineté de Dieu et la désobéissance de l'homme. La souveraineté de Dieu au sein même de la désobéissance de l'homme. Jonas, imaginez, plonge dans la mer, s'enfonce. Mais Dieu, ému de compassion pour Jonas, appelle un grand poisson, et ce grand poisson avala Jonas. Jonas, durant cette plongée vers les abîmes, cria à l'Éternel, et dans le ventre du poisson, il s'épanche devant Dieu dans ce psaume de louange sur lequel Bill nous avait prêché il y a 2 dimanches de cela. Et lorsque Dieu parla au poisson, recracha Jonas sur le rivage, au chapitre 3, Dieu appelle une seconde fois Jonas. Donc c'est le second appel de Dieu, Jonas, chapitre 3. Et là, qu'est-ce que fait Jonas? Jonas obéit à l'Éternel. Il s'est repenti de sa désobéissance. Il savait qu'il méritait la mort, mais Dieu l'avait sauvé de la mort pour lui donner une seconde chance. Jonas alla à Ninive, et là encore Dieu fit un miracle. Lorsque Jonas annonça ce jugement, encore 40 jours et Ninive sera détruite, les Ninivites, et en commençant par le roi de Ninive, se repentit. Ils se repentirent de leurs péchés, ils ont entendu ce jugement, ça les a interpellés, et ils ont dit non, nous nous repentons de nos actes mauvais, et Dieu a entendu ces prières, Dieu a vu cette attitude de cœur, ce changement d'attitude des Ninivites. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Jonas 3, verset 10? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, donc les Ninivites se sont repentis de leurs actes, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Voilà où nous en sommes au début de ce chapitre 4. Alors vous me direz, mais dommage que Jonas ne soit pas réécrit en 3 chapitres. On finit effectivement sur cette note à la gloire de Dieu. Dieu, effectivement, qui, ému de compassion pour les Ninivites, entend leur prière de repentance, et lui-même, Dieu, se repent du mal qu'il avait prévu d'accomplir contre cette ville de Ninive. Alors ce matin,
ce que j'ai à cœur de voir ensemble à travers ce chapitre 4, c'est de voir en fait, mais pour quelles raisons nous avons ce chapitre 4 de Jonas dans la Bible. Pourquoi est-ce que nous avons effectivement cette situation, cet événement, cet échange, ce dialogue entre Jonas et l'Éternel? Et on va essayer donc de voir cela en quatre points. Premier point, nous allons voir effectivement ici ce fin mot de l'histoire sur les raisons pour lesquelles Jonas avait initialement désobéi à Dieu. Et nous allons essayer donc de faire ressortir tout ce qui tourne autour de l'attitude de Jonas dans ce dernier chapitre. Deuxième point, nous allons voir une confirmation poignante concernant Dieu. Troisième point, un éclairage pour discerner les points saillants du livre de Jonas. Et enfin, notre réponse vis-à-vis du livre de Jonas. En écoutant ce livre, en écoutant la parole de Dieu qui nous est transmise à travers ce témoignage de Jonas, quelle pourrait être aujourd'hui notre réponse? Quelle devrait être aujourd'hui notre réponse? Et ça sera notre conclusion sur ce livre de Jonas. Le fin mot de l'histoire sur les réelles motivations de Jonas, sur ce qui effectivement était inscrit au plus profond de son cœur, et je rajouterai de son cœur charnel. Quand Jonas a vu que les Ninivites se sont repentis, cela lui déplut fortement. Verset 1. Et on voit que Jonas, il avait tout anticipé. Mais Dieu, c'est pour ça que j'ai fui à Narcisse, parce que je savais que tu étais un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Cette expression qui décrit la personne de Dieu, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, on le retrouve à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Dès le Pentateuque, et ensuite donc, dans les rois, dans les prières, les cantiques, dans les chroniques, en fait, dans les psaumes également. Combien de fois ce refrain vient? Dieu, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Jonas, il connaissait cela, il connaissait Dieu. À travers sa relation privilégiée avec lui en tant que prophète, qui communiquait les oracles de l'Éternel au peuple d'Israël. Et là, ce qui est, je dirais, incompréhensible, c'est que, voyant la repentance de Ninive, cela lui déplut. Et on voit ici toute l'amertume, et je dirais même la haine, que Jonas ressentait vis-à-vis de ce peuple de Ninive. En fait, il voulait, mais du plus profond de son cœur, que les Ninivites soient jugés par Dieu. Il ne voulait pas, Jonas, que les Ninivites se repentent. C'est pour ça qu'il dit à Dieu, mais c'est bien pour ça que j'étais parti vers Tarsis. Maintenant, Dieu, j'en ai assez, je préfère mourir en voyant cela que de rester en vie. À chaque fois que je relis ce passage, on peut être choqué, on peut être consterné, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il puisse dire ça, lui, prophète de l'Éternel? Mais c'est ce qui nous est relaté ici. Jonas était dans une attitude, était dans une sorte d'aveuglement par rapport à ce que Dieu était au plus profond de lui-même. Et c'est là où ce chapitre 4
nous donne une confirmation, et j'ai rajouté poignante, concernant Dieu. Dieu, il revient vers Jonas et dit « Mais pourquoi tu t'irrites? Est-ce que tu fais bien de t'irriter en voyant la repentance de cette ville, de ses nombreux habitants? Ça devrait être un sujet de joie, pas un sujet d'irritation. » Verset 5, Jonas, juste pour rester dans le contexte, Jonas, il sort de la ville. Et il s'assied à l'Orient, à l'Est, parce que, apparemment, donc selon les historiens, le côté Est était très disons, vallonné, il y avait une belle côte, et donc il avait une vue globale sur Ninive. Et qu'est-ce que Jonas attendait? Mais que Dieu, il balance ses foudres du ciel. Comme Sodome et Gomorrhe, il attendait le spectacle de la destruction de Ninive, parce qu'il avait prêché pendant 3 jours, je crois. Dans 40 jours, et Ninive sera détruite. Donc, on peut supposer que Jonas croyait éperdument encore que Dieu allait accomplir ce jugement et détruire Ninive. Et après, il y a donc effectivement cette histoire avec le ricin, puis ce ver qui va aller ronger le ricin. En l'espace donc de quelques jours, Dieu, là encore, fait preuve d'une souveraineté totale sur la situation, fait appel à la création, à des animaux, à des plantes, pour donner une leçon, encore une autre leçon, à notre cher Jonas. Mais cette confirmation que la parole de Dieu nous donne dans ce chapitre, on la trouve en fait aux 2 derniers versets. Dieu qui dit à Jonas, « Tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, parce que c'est Dieu qui l'avait fait pousser en une nuit, que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit, et moi, Dieu l'Éternel. Je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Dieu, là encore, voulait faire comprendre à Jonas que Dieu était d'abord un Dieu d'amour, était d'abord un Dieu avec un cœur épris, ému de compassion pour ses créatures, avant, c'est compliqué de dire avant, d'appliquer ses jugements de destruction, ses jugements de mort, ses jugements de condamnation. Jonas était enfermé dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de nationalisme, de patriotisme aigu, comme quoi c'est uniquement le peuple d'Israël qui avait droit à cette élection de Dieu, à cette bénédiction de Dieu, et que toute nation païenne méritait la mort, méritait le jugement. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu a envoyé Jonas et pas un autre prophète, plus à même, plus apte, avec un cœur mieux disposé? On pourrait se demander pourquoi Jonas, en supposant que c'est Jonas qui a écrit ce livre. Des commentateurs sembleraient dire que ce livre a été écrit bien plus tard que l'histoire de Jonas a pu être écrite par un autre auteur, bien sûr inspiré par Dieu. Je prendrai le parti effectivement, je dirais subjectif, parce qu'on n'a pas non plus des confirmations claires et nettes, que c'est Jonas qui a écrit ce livre. Partons du principe que c'est Jonas lui-même qui a écrit ce livre. Pourquoi est-ce qu'il a rajouté ce chapitre 4 ? Parce qu'entre nous, ce chapitre 4 ne va pas du tout en sa faveur. Il est en train de s'enfoncer, mais comme jamais. Dieu lui avait donné une seconde chance,
certes, il avait obéi à Dieu, il était allé proclamer ce jugement contre Ninive. Jonas aurait pu faire preuve de... Il aurait pu créer un filtre, hein, juste garder effectivement le plus glorieux, voilà, qui glorifie Dieu, qui effectivement remet effectivement la place que Dieu mérite, ce Dieu d'amour, de compassion, qui se repent du mal qu'il avait convenu d'abattre sur Ninive. Mais ce chapitre 4 est là. Et pour moi, cela veut aussi nous dire que après cette question que Dieu a posée à Jonas à la toute fin du chapitre 4, Jonas n'est pas forcément resté insensible à cela. Et qu'il ait rajouté, qu'il ait bien écrit ce témoignage, ce dialogue qu'il a eu avec Dieu, où il parle de suicide, carrément. Il préférait se suicider, que Dieu lui ôte la vie, que de voir cette ville de Ninive, ces Assyriens, être graciés. Jonas a sans doute vécu un moment d'humiliation totale devant Dieu, de brisement. Ce livre de Jonas est en quelque sorte une histoire ou un témoignage de Jonas lui-même, de la grâce de Dieu qui lui a été faite en premier, de ces leçons que Dieu lui a communiquées à travers ces différentes situations, mais où rayonne de manière vraiment spectaculaire, non pas la noirceur du cœur de Jonas, ou en tout cas ses mauvais agissements, mais je dirais surtout, ce qui rayonne dans ce livre de Jonas, c'est la souveraineté de Dieu sur toute chose, son amour pour ses créatures, et sa volonté et sa disposition de cœur, je parle de Dieu, à distordre sa souveraineté envers sa compassion. Vous vous rappelez donc, dans l'introduction que j'avais apportée sur Jonas, j'avais proposé ce titre pour décrire la substance de ce livre de Jonas, la souveraineté de Dieu à la rencontre de sa compassion. Et tout tourne de cela dans ce livre. Et personnellement, moi, ça me touche que nous ayons du coup ce chapitre 4 qui n'est pas glorieux par rapport à Jonas, mais où Dieu encore lui communique une leçon. Je suis reconnaissant qu'il y ait ce chapitre 4 dans le livre de Jonas aussi pour nous aujourd'hui, parce que je pense que bien souvent, en lisant ce texte, on peut se dire « Non mais Jonas, c'est une catastrophe ». Mais nous sommes cette même catastrophe que Jonas. Nous avons le même cœur corrompu, mauvais, que Jonas. Et donc ce chapitre 4, voilà, donc j'arrive à mon troisième point. Ce chapitre 4 du livre de Jonas nous apporte donc cet éclairage sur les points saillants que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce, veut nous communiquer encore à nous aujourd'hui. Et j'aurai 3 points saillants que j'ai relevés à travers ce livre. Tout d'abord, ce livre nous révèle, et en particulier dans ce chapitre 4, l'autorité pleine et souveraine de notre Dieu sur toute sa création et ses créatures. L'autre point important que ce livre nous met en valeur, comme je l'ai déjà dit, c'est sa compassion et son amour infini envers ses créatures et ses enfants. Dans la première épître de Jean, ce chapitre 1, il est dit que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et enfin,
Jonas le proclame à plusieurs reprises, et en particulier dans le verset 2, donc Jonas 4, verset 2. Jonas lui-même le proclame, il se le rappelle, il le rappelle à Dieu, que Dieu est un Dieu lent à la colère. Et on pourrait traduire ou reformuler un Dieu lent à la colère comme un Dieu patient. Notre Dieu est un Dieu patient. Il a été patient envers Jonas. Il a été patient envers les Ninivites, qui à ce moment-là se sont repentis. Cette génération s'est repentie. Et Dieu a accordé un extra à cette ville, à cet empire de 150 ans. 150 ans plus tard, à travers la bouche de Nahum, Ninive a été détruite. Et comme Mathieu l'a rappelé donc, dimanche dernier, c'était une autre génération, 150 ans plus tard, même 2 générations suivantes, qui ont subi ce jugement. Une génération qui n'avait pas été dans cet acte de repentance devant ce Dieu, devant ce grand Dieu souverain. Et nous, aujourd'hui, en lisant ce livre, et en particulier ce chapitre 4, nous pouvons être dans une situation d'incompréhension totale en observant le comportement de Jonas, son attitude, ses réponses lunaires qu'il partage à Dieu. Mais j'aimerais que l'on puisse se placer devant Dieu, encore ce matin, et que Dieu puisse, à travers son esprit, par la puissance de son esprit, nous montrer en nous encore, dans nos cœurs, là où nous pouvons vivre des situations de désobéissance. Que nous puissions nous placer devant Dieu encore ce matin et lui demander qu'il sonde nos cœurs, comme le dit David dans le psaume 139, qu'il sonde nos cœurs et qu'il nous montre si nous sommes dans une situation où nous avons vécu une situation envers un frère ou une sœur, en Christ, envers un membre de la famille, envers un collègue, envers un proche, un voisin, où nous avons fait preuve d'égoïsme, où nous avons délibérément désobéi à Dieu, en tout cas refusé de faire une action qui aurait pu ou qui pourrait apporter une bénédiction sur une personne. Et je pense que nous avons tous vécu de ces situations où nous sommes entourés de tellement de personnes dans nos différentes sphères de vie. Prenons par exemple la sphère du travail. C'est probable que dans notre sphère du travail, nous ayons des collègues, un manager, un N+2, que nous ne pouvons vraiment pas voir. Et qu'il y a une situation où nous sentons vraiment Dieu qui nous enjoint à aller lui parler, lui partager effectivement une bonne nouvelle qui potentiellement le mettrait en valeur, qui potentiellement lui apporterait donc de la gloire ou de la reconnaissance dans l'entreprise, mais nous ne faisons rien. Nous restons de notre côté pour que, à tout prix, cette personne-là que nous n'aimons pas n'ait rien. Ne profite pas d'une bénédiction, ne profite pas d'une situation à son avantage. Je ne sais pas si ça nous est déjà arrivé, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Ou du coup, nous-mêmes, on se prend pour Dieu, et nous allons nous-mêmes décider à qui nous allons faire du bien, en fonction de nos relations, en fonction de nos atomes crochus, et à qui nous allons simplement rien faire ou rien dire pour que, à tout prix, il ne soit pas dans une situation de bénédiction ou de reconnaissance
de la part de la société, de l'entreprise, que sais-je. Et c'est là où je pense que nous pouvons tous nous identifier à Jonas, donc ayant le même cœur, ça la parole nous le dit, hein. Personne n'est juste. Tout le monde a péché, tout le monde est pécheur. Et de se placer devant Dieu et dire « Seigneur, change mon cœur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi si, dans ma vie, dans mes relations, je ne vis pas des situations similaires, où je manque moi-même d'amour, moi-même de compassion envers autrui, au regard de ce que Dieu lui-même nous a démontré en Jésus. » Cette histoire de Jonas se situe dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, comme l'a bien expliqué Mathieu la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de la grâce manifestée en Jésus à la croix pour nous. Nous avons pris ce temps de Sainte Seine. Nous nous sommes rappelés de ce sacrifice que Jésus, le Fils de Dieu, a subi pour nous, a payé à notre place. Jésus, nous l'avons vu dans Philippiens 2, Jésus qui était assis à la droite de Dieu, qui était dans la gloire de Dieu, qui était l'égal de notre Dieu le Père. Il s'est fait homme, il s'est abaissé, il s'est humilié pour venir à notre hauteur, pour venir dans notre misère. C'était un Jonas parfait, qui a été appelé par Dieu le Père, par son Père, pour aller chez les Ninivites, nous qui sommes Ninivites, apporter cette parole, cette bonne nouvelle. Donc nous, aujourd'hui, qui croyons en Jésus, qui avons mis notre foi en lui, qui désirons le suivre, marcher fidèlement à ses côtés et à sa suite, que nous puissions nous rappeler justement de ce que Dieu lui-même a déjà fait envers nous, pour que nous, ensuite, nous puissions aussi faire preuve de grâce. Que nous soyons de ces cadeaux de grâce. Et avec Ivana, on a lu un livre très facile à lire, que je peux vous recommander les yeux fermés, sur cette grâce que nous avons reçue de Dieu et que nous sommes appelés à donner, que nous sommes appelés à dispenser. Nous n'avons pas reçu cette grâce de Dieu uniquement pour nous-mêmes. Si nous gardons cette grâce de Dieu pour nos vies, son amour, sa compassion uniquement pour nous, nous ferons preuve d'égoïsme. Mais Dieu nous appelle à partager cet amour, à partager cette grâce, cette compassion envers nos contemporains, envers nos amis, nos familles, nos voisins, nos proches, qui sont encore perdus, qui sont encore dans le péché, comme Ninive, et d'avoir cet élan de compassion, de grâce envers eux. Mais également au sein de l'Église, comme je l'ai donné en exemple, c'est possible que même au sein de notre Église, l'Église Beaugrenelle, mais au sein de notre famille en Christ dispersée sur la terre, nous puissions également vivre de ces situations où, malheureusement, nous sommes dans une attitude d'égoïsme, comme Jonas l'a été. Non, la grâce de Dieu est que pour le peuple d'Israël. Il n'est pas pour Ninive. Je ne veux pas. Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir entendre la parole, que nous puissions l'accepter, accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Glorifier Dieu pour tous ces versets, ces paroles, ces chapitres que la Bible recense, qui sont tous inspirés de Dieu par son esprit. Soyons reconnaissants pour Jonas, aussi pour son courage et pour son humilité d'avoir été prêt à écrire ce livre, ce témoignage de ces attitudes qui n'étaient vraiment pas à la gloire de Dieu, mais qui a été utilisé
par Dieu pour se glorifier, pour nous montrer encore une fois quelle est effectivement la nature même du cœur de Dieu. Voilà, donc soyons encouragés par la parole. Puisons notre force dans la parole de Dieu. Laissons-nous imprégner par la parole, laissons-nous corriger, laissons-nous être transformés par la parole de Dieu. Amen. Amen.